Rien n'est plus américain qu'un débat sur les impôts trop élevés. En 1773, les colonisateurs costumés en amérindiens jetaient des feuilles de dés afin de manifester contre les impôts imposés par la couronne britannique. Et en 2017, le débat continue. Merci beaucoup. Vous voulez des réductions massives d'impôts, c'est ce que vous voulez. C'est ça qui vous rend fou. Les républicains ont dévoilé leur cadre de réforme fiscale, ce qui inclut la réduction du taux de l'impôt des sociétés le plus haut du monde, 35% jusqu'au 20% seulement. Nous avons renoncé à notre avantage concurrentiel vis-à-vis d'autres pays, mais nous ne le ferons plus. Nous ne renoncerons plus. Dans notre cadre, nous réduirons considérablement le taux d'imposition du commerce de manière à ce que les entreprises et les ouvriers américains puissent battre nos concurrents à l'étranger et être à nouveau gagnants. Les multinationales américaines comme Apple cachent leurs bénéfices à l'étranger depuis des années afin d'éviter les impôts élevés sur les sociétés. Ce plan envisage un rapatriement qui pourrait ramener 2500 milliards de dollars d'après les estimations. Le plan dans son ensemble est de simplifier un système fiscal extrêmement complexe et lourd, tout en réduisant les échappatoires fiscaux, en prélevant un simple taux de 25% sur les petits commerces et en réduisant les charges pour les familles de la classe moyenne et de la classe ouvrière plus pauvre. Ils espèrent pouvoir parler d'une certaine façon et duper le peuple américain, mais nous ne les laisserons pas faire. Et ce plan est notre meilleure arme. Ce qu'ils disent est différent de ce qu'ils font. Un premier calcul fait par la Comité pour un budget fédéral responsable indique que ce plan pourrait coûter 2200 milliards de dollars sur une décennie, ce qui devra être compensé par une combinaison des dettes augmentées et des dépenses diminuées. Et comme le disait Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, en ce monde, rien n'est certain, sauf la mort et les impôts.